Bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes au cinquième dimanche du temps pascal. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle ce mystère qui est la Pâque. Et c'est seulement à travers la lumière de la victoire du Christ sur la mort que nous pouvons comprendre cette profonde parole qui sera proclamée. Le livre des Actes des Apôtres nous présente un problème pratique qui vivaient les chrétiens de l'Église primitive. Ce problème interne était entre les premiers disciples des langues juives et les premiers disciples des langues grecques. Le problème était la distribution des biens envers les veuves. Et les disciples vont dire une phrase très importante. Ils diront, il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. Ici, nous voyons une leçon très importante pour notre vie chrétienne. Non seulement l'apôtre nous dit qu'il y a des services qui sont bons à réaliser dans l'Église, par exemple, faire le monde, soigner les malades, donner à manger aux veuves, etc. Mais encore, Saint Pierre nous dit que nous ne pouvons pas oublier les dons ou services particuliers que le Seigneur nous a attribués. Les apôtres avaient reçu la prédication, annoncer la bonne nouvelle, annoncer la parole de Dieu, qui est aussi une nourriture spirituelle pour les chrétiens. La deuxième parole nous exhorte à nous approcher du Christ, car il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Saint Pierre nous parle de l'Église et nous invite à faire partie de la construction de la demeure spirituelle comme des pierres vivantes. Cette parole nous parle également du sacerdoce commun qui existe entre tous les baptisés. C'est pourquoi tout chrétien est appelé à être une pierre vivante dans le Christ. L'évangile de ce dimanche est une parole magnifique, est une parole extraordinaire, est une parole qui vient à notre secours. Nous sommes au chapitre 14, lors de la dernière scène de l'évangile selon Saint Jean. Le contexte de cette parole nous présente le Seigneur qui avait déjà lavé les pieds de ses disciples. Il avait déjà donné son corps et son sang. Et le Seigneur dira que votre cœur ne soit pas bouleversé. Le Seigneur nous donne sa paix, comme le matin de Pâques, cette paix qui nous fait vivre en communion avec Dieu. Beaucoup de fois nous cherchons la paix dans le monde, alors que la véritable paix nous vient de la relation que nous avons avec le Fils. Être un avec le Christ, c'est bien cela qui nous donne la paix, car le Fils est dans le Père. Il est très important que nous puissions nous demander qu'est-ce qui nous ébranle. Qu'est-ce qui bouleverse aujourd'hui ta vie? Parce que le Seigneur dit cette parole pour toi. Ne soyez pas bouleversés. Le Seigneur nous dit, contemple mes plaies glorieuses, sois sans crainte. Comme les disciples qui étaient montés dans la barque, d'abord c'est Jésus-Christ lui-même qui les a obligés à monter, qui les a obligés à être dans l'église. Et quand ils étaient en difficulté, ils avaient des problèmes, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ apparaît en marchant sur les eaux, sur la mort. Et Jésus-Christ le dit, soyez sans crainte. C'est la même parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Sois sans crainte, que le Seigneur, il est Kyrios, il est Seigneur et il marche avec nous. L'évangile continue en disant, dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. C'est une parole très importante. Beaucoup de fois, nous pensons que c'est une parole qui est pour les morts, pour les gens qui décèdent, etc. Non. L'Église vit de cette parole. D'ailleurs, à chaque Eucharistie, qu'est-ce que nous disons? Maranatha. Viens Seigneur Jésus. Le Seigneur viendra nous prendre. Et c'est une parole qui ne dépend pas de nous, mais surtout une promesse que le Christ lui-même viendra accomplir et que le Christ lui-même viendra nous amener vers le Père. Je dirais que l'Évangile nous parle d'un lieu où nous devons partir, ou plutôt d'un endroit vers lequel le Christ nous portera. Eh bien, il arrivera cette intervention de Thomas qui posera la question au Seigneur. Il lui demandera, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Eh bien, arrivera cette merveilleuse phrase qui nous donnera le Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dira Saint Augustin, ce n'est pas que nous devons chercher ce chemin, non. C'est le chemin qui vient à nous, qui nous conduit vers la vérité et vers la vie. Quel est ce chemin? C'est la relation de Jésus avec le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi.
ce chemin est son corps, être une seule nature dans sa chair. Lui, le Christ, qui est rentré dans l'incarnation, lui qui est mort sur la croix pour toi et pour moi, lui qui est ressuscité d'entre les morts, lui nous a ouvert ce chemin qui nous conduit vers le Père et nous conduit vers la vérité. Cette vérité qui te fait sortir du mensonge du démon, le démon qui te dit tous les jours, tu as raison, personne ne t'aime, tu es Dieu, fais ce que tu veux. Il te dit de ne pas sortir à la lumière. Non, frères et sœurs, la vérité c'est le Christ. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes tous appelés à croire en Dieu, croire à l'amour que le Père a manifesté en son Fils Jésus-Christ. Alors courage, chers frères et sœurs, réjouissons-nous, car nous pouvons aujourd'hui contempler les plaies glorieuses du Christ. Dieu t'aime d'une manière particulière en son Fils et nous appelle à partager cet amour. Le Christ est ce chemin qui vient à nous, ce chemin de vérité, ce chemin qui nous donne la vie et la vie en abondance. Courage, frères et sœurs, je vous souhaite un très bon dimanche, soyez toujours dans la joie et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.